Salut, c'est Chris. Une vidéo journal de bord, on a le combien? Purée, j'ai même pas regardé. Ouais, on est le. Attends, on est le 14 juin. On est le vendredi 14 juin, ouais, c'est ça. Vendredi 14 juin, je te fais une petite vidéo journal de bord. Je viens de faire des exercices, donc le temps de récupérer un peu. Je me suis dit, je vais te faire une vidéo. T'as 2 secondes? Ouais, ben on va discuter un peu. Et donc, du coup, ouais, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, en fait, c'est ça. Alors, pour le quotidien, ça se confirme toujours que les journées, pour moi, ressemblent à des journées de plus en plus normales. Je te dis le ressenti, hein, c'est subjectif, mais c'est comme ça. C'est l'objectif du journal de bord. Plus normal, dans le sens, il n'y a pas d'épuisement, je ne suis pas obligé de me reposer 1 heure dans l'après-midi, ou ça va, quoi. Je fais mes exercices, je suis un peu fatigué, bon, bah. Je me pose 2 secondes et je me mets les bras sur la table, la tête dans les bras pour récupérer un peu. Ça récupère. J'ai les mains un peu froides des fois, je passe les mains sous l'eau, ça récupère, ça fait du bien. Ça décharge les tensions et tout. Mais je ressens que c'est différent d'avant, tu vois. Il y a, Ça ressemble à un peu comme avant, ce que je ressentais avant qu'il y ait tous les symptômes de la sclérose en plaques qui s'installent. Je m'explique un petit peu comme avant dans le sens où, je sais pas, tu te lèves le matin, c'est cool, tu fais des projets, tu dis ah oui tiens je vais faire ça, tu es content de te lever, tu es content de penser à ce que tu veux réaliser. Tu vois, à une époque c'était peut-être par exemple plus la rénovation la rénovation d'une maison et le fait de construire pour le couple qu'on était avec mon ex-partenaire et puis l'enfant qu'on a eu. Il y avait un côté, voilà, mais j'étais content de me lever le matin, de faire des conneries, quoi, de vivre, quoi, tu vois. Bah là, c'est pareil. Je me lève les matins, j'ai des projets. Si tu me suis, tu as bien vu que je mettais l'accent sur le fait de témoigner sur la chaîne YouTube. J'ai vraiment la volonté de construire autre chose, parce que je sais très bien, pour ceux qui me suivent, je sais très bien que les informations que j'ai données m'ont apporté, parce que j'ai des retours très positifs, j'en ai encore eu un ce matin, des retours très positifs, mais c'est bien, parce que tu vois, on est en 2019. J'ai vraiment la conscience, et si tu ne l'as pas, éveille-toi là-dessus, parce que l'information circule de plus en plus, on est d'accord, ça on le sait quoi, grâce à l'outil qu'est Internet, magnifique outil qu'est Internet. De plus en plus, on s'échange les informations, mais je pense que ça prend une dimension différente, c'est-à-dire que l'outil Internet, il a participé à l'échange d'informations, mais ça fait des dizaines d'années qu'il fait circuler l'information de plus en plus, quoi. Pas forcément sur la santé, tu vois, mais moi je me rappelle, il y a des dizaines d'années en arrière, enfin pas 7 non plus, hein. Mais il y a plusieurs années en arrière, et ben oui, je m'étais déjà rendu compte que l'information circulait de façon hallucinante, même si à une certaine époque, c'était beaucoup plus difficile de trouver une information pertinente. D'accord, il fallait fouiller un peu plus. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, l'échange d'informations se faisait moins rapidement qu'aujourd'hui. D'accord, je pense même qu'on est arrivé à un summum d'échange d'informations, de rapidité de l'information qui est très grande. Et maintenant, on commence à rentrer dans une ère, à mon avis, où on commence à avoir comment dire, pléthore d'informations. Ouais, pléthore, je sais que c'est très difficile de placer ce mot-là dans une vidéo YouTube, mais j'arrive à le placer quand même. Bref, il y a beaucoup d'informations, voire un peu trop, parce que des fois, je trouve que ça commence, moi qui suis habitué à rechercher de l'info depuis des années sur Internet, je me rends compte que ces quelques années, c'était beaucoup plus aisé de trouver une information. Maintenant, ça commence à être saturant dans le sens que faut avoir du temps pour faire le tri dans les infos. Il y a tellement d'infos que faire le tri, c'est plus difficile. C'était plus difficile à trouver une bonne info il y a des années parce qu'elle était difficile à trouver en termes d'accessibilité. Il fallait aller sur des sites internet, comment dire, plus difficiles à trouver et faire le tri entre ce qui était un peu n'importe quoi et ce qui était bon, on est d'accord. Par contre, là maintenant, les sites internet, les infos,
c'est hyper difficile, facile à trouver, quoi. Même d'ailleurs, il y a des infos qui viennent que tu n'as pas demandé, ça arrive quand même. Et il y en a beaucoup, c'est plus facile à trouver, mais comme il y en a beaucoup, 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 je trouve que il commence à y avoir une difficulté à trouver une information pertinente. Et surtout, on n'a pas le temps de tout lire. Bah, attends, le matin, tu branches le téléphone, bah, tu as 50 notifications, quoi. Tu sais, tu passes ton temps à descendre les notifs de ton smartphone et faire effacer. Parce que tu n'as pas le temps de toutes les lire. Entre les mails, et encore les pubs que tu n'as pas demandé quand tu as installé une application qui avait un espèce de verre qui te lance des spams après. Bon, bref, mais tu as trop d'infos, quoi. Bon, on a passé l'étape de la boulimie de nous tous, hein. On était content. Ah, je peux partager une info, je vais dire que j'ai mangé un pépito. On n'en a rien à foutre, tu vois. On s'en fout que tu aies mangé un pépito. Mais on a passé cette étape-là. Mais là, maintenant, je trouve que l'information, il y en a vraiment beaucoup, voire trop, qu'elle commence à devenir. Ben, ça devient difficile, quoi. Il va falloir des personnes qui. Et comment dire? Ouais, c'est ça un peu. Et je sais très bien que sur ma chaîne YouTube, et c'est ça que je veux mettre en avant, sur ma chaîne YouTube, les vidéos que je fais, même si je parle beaucoup et que je te dis des fois carrément des conneries, c'est pour le fun aussi, ça fait partie de la vie. Eh ben, j'ai bossé pour trouver ces infos-là, tu vois. J'ai gratté depuis des années, quoi. Donc le fait de livrer, je sais quelque part, c'est un filtre, ou tout du moins, ça permet de, en une vidéo de quelques minutes, même si j'ai tendance à m'étaler, une vidéo de quelques minutes, bah, tu as un paquet d'informations qu'il aurait fallu plusieurs semaines à accumuler. Donc je sais que c'est pratique ça. Et c'est pour ça que j'appuie vachement sur cette dimension-là, parce que je pense que c'est important que non seulement, je reviens avec le début de la vidéo, non seulement le partage de l'information est hyper intéressant avec Internet, mais là, on rentre, et on est déjà rentré, hein, dans une ère où l'Internet est très intéressant parce qu'on s'aide, parce qu'on s'apporte, parce qu'on tient, bah, comme moi, tu vois, on témoigne de choses qu'on a faites, etc. Et c'est là qu'on peut s'apporter une valeur en plus, quoi. Bon, voilà la petite digression faite. Donc, du coup, moi, je vais retourner faire mes exercices. J'ai pas fini, il faut que je fasse travailler un peu les biceps. Concrètement, là, j'ai travaillé les muscles du dos, la tenue du buste, parce que il faut que je le fasse, hein. C'est vraiment important. Avant de commencer à travailler, j'aime bien travailler biceps, deltoïdes, tout ça. Enfin, les bras, quoi. Ouais, parce que je sens bien que j'ai gagné. Tu sais, je t'avais dit que j'ai gagné 1 centimètre de tour de mollet, tour de cuisse. C'est bien ça, c'est bien. J'ai perdu en biceps. Donc on sent, c'est là que je voulais dire, c'est on sent que c'est bien. On sent que ça s'équilibre, visiblement, apparemment. Parce que quand tu as 26 de tour de mollet et 29 de biceps, c'est pas normal. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et ouais, j'ai eu 26 centimètres à mon mollet de droite. J'ai eu 25 à gauche. Mon fils de 11 ans, il fait 26 à son mollet. Tu sens pas qu'il y a un truc qui est pas normal, quoi? Je lui ai dit, Julie, t'as 11 ans, j'aurais 42. Attends, normalement, il y a une petite proportionnalité qui pourrait se faire. Bah là, non. Ouais, tu vois, j'en rigole, mais. Bah si, j'en rigole parce que je m'en fous, je suis dans la direction où je reprends plus de masse. Petit à petit. Parce que c'est pas facile de s'y mettre, hein. Tu rentres vite dans les habitudes inconscientes que tu faisais d'habitude, quoi. Où tu faisais moins de sport, tu bougeais pas, j'étais sédentaire pendant longtemps dans un putain de fauteuil. Bon, bref, peu importe, là je m'étale. Mais donc, du coup, je vais aller recommencer mes exercices. Et puis voilà, c'était un petit peu ça que je voulais dire. Le côté, bah, ça se confirme que les journées sont des journées normales. Tu sais quoi, même la nuit, j'étais content. Enfin, bon, il faut que je dorme la nuit, tu vois. Mais c'est pas la nuit dernière, c'est la nuit d'avant. Du 12 au 13, ouais. Et ben, en fait, dans la nuit, à un moment, je me suis réveillé vers 1 heure du mat. J'ai pas réussi à me rendormir avant 4 heures. Alors, ça fait un trou, d'accord. Mais en fait, il y a l'avantage et l'inconvénient. En fait, mon mental, il tournait vachement. J'aurais dû prendre la fleur de bac White Chestnut, parce que c'est nickel, c'est typique du petit vélo dans la tête. Bon, bref, parenthèse faite.
Mais là où j'étais content, c'est qu'en fait, j'ai pas dormi parce que mon mental, il tournait pas sur ce qui me gêne, pas sur le relationnel, pas sur quelque chose qui t'énerve. Non, non, non. Mon cerveau, mon mental, il tournait sur les projets que j'ai en ce moment, sur ce que j'ai envie de construire. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où je disais en début de vidéo, un petit peu comme avant, quand j'avais pas de symptômes et tout, ben voilà, la nuit, il faut dormir, on est d'accord. Et quand j'avais un peu de temps, mon mental, qui a une petite tendance à marcher assez rapidement, même quand il est au point mort, il a tendance à mettre la première. Et ben, mon mental à cette époque-là, si j'étais, je sais pas moi, j'ai pas d'idée, mais apparemment j'étais passionné par la peinture sur figurine. Bon bah voilà, je pensais déjà la nuit quand je me réveillais, je pensais direct à ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, comment je pouvais faire la maquette, ah, et tiens, est-ce que j'allais faire. Enfin, on faisait des trucs entre potes, donc je me disais, ah oui, tiens, je vais pouvoir créer un fichier qui va résumer tout ce qu'on a fait. Bon, bref. Il y avait plein de trucs, mon cerveau, il fonctionnait. Quand j'étais, par exemple, dans la rénovation d'une maison à rénover, hein. Tu rénoves pas quelque chose qui est neuf. Et ben, du coup, bah, pareil, moi, quand c'était la nuit, par exemple, je me réveillais, d'un coup, j'allais me mettre à penser à ce qui me met en vie, ce que j'ai envie. C'est ça que je veux dire, tu vois. Bah là, du coup, la nuit, il y a 2 nuits. Ça m'a gavé parce que je m'endormais pas, mais quelque part, je me disais c'est cool parce que mon mental il est en train de se réactiver sur quelque chose qui me met envie, d'accord? Là, on est clairement, quand tu fais des formations de naturopathie, j'en ai suivi, c'est le vitalisme, ça, d'accord? C'est comment venir stimuler la vitalité de la personne. C'est ça, tu vois. Tu vois, par exemple, moi, je sais que je raisonne vachement quand je réfléchis sur mon cas particulier de déséquilibre de santé. Je raisonne vachement par système. C'est le système organique, parasitaire, etc. Bref, il y a plein de systèmes qui nous régissent. C'est un peu comme une voiture. Tu as le système, je sais pas, pneumatique, mécanique, électronique. Puis t'as un système moins concret, plus abstrait, qui va être le confort dans la voiture, la sécurité, etc. Bon, bah, nous, en fin de compte, ce qui nous régit, je me suis rendu compte, il y a différents systèmes. Ça, je ferai des vidéos, mais je ne vais plus l'accès, je ne vais pas le faire par le biais d'une chaîne YouTube, je le ferai par un autre, directement sur un site internet. Bon, bref. Mais en effet, il y a différents systèmes. Et dans les systèmes que j'ai recensés, eh bien, il y a le système axe vital. Axe vital. Un axe qui te met en vie, qui est propre à chacun. Il y en a un, ce qui va le mettre en vie, c'est, j'en sais rien, moi, collectionner les dauphins ou je sais pas quoi. Il y en a un autre, ça va être faire de la planche à voile. Il y en a un autre, ça va être tout faire pour je sais pas quoi. Mais peu importe, c'est quelque chose qui te stimule. L'axe vital, bah moi, mon système axe vital, en ce moment, il est hyper stimulé. Tu vois, quand je dis qu'il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut agir et rééquilibrer un peu plus, c'est exactement ça. Par exemple, le système organique, bah, si par exemple tes organes ils fonctionnent moins bien, ton foie, tes reins, je sais pas quoi, je pense à eux parce que ils sont très importants, et ben c'est important de mettre des actions en place pour, comment dire, pour favoriser le soutien du foie, par exemple. Du coup, tu agis sur le rééquilibrage du système organique. D'accord? Et bien sur l'axe vital, c'est pareil. C'est important pour tendre vers plus de santé de venir stimuler et rééquilibrer comment dire, non, j'ai pas le terme. Bref, de rééquilibrer, de réajuster pour tendre vers plus d'équilibre sur le système de l'axe vital, de trouver, toi, ce qui te met en vie, ce qui te met de la vitalité, etc. Là, on est dans le développement personnel, mais on veut parler plus de mission de vie, etc. Ben, c'est important d'agir dessus, et sur tous les axes. Le système parasitaire, si tu as plein de parasites, je sais pas, on a le candidat albicans ou les métaux lourds, je ne sais pas quoi, bah, c'est important de mettre des actions en place pour que ça tende vers plus d'équilibre, ce paramètre-là, d'accord? Et le plus important, c'est ce que c'est? Trouver le paramètre qui est le plus déséquilibré chez toi. C'est clair et net. C'est pour ça que j'ai vu pendant des années sur les forums comme les Mélodiens ou plein d'autres que j'ai vu quoi. Il y avait plein de personnes. Par exemple, tu tombais sur un forum, ouais, puis je vais arrêter là. Par exemple, tu tombais sur un forum des mecs qui mettaient en avant le fait de désintoxiquer les métaux lourds. D'accord? Ils donnaient tous les protocoles. Chlorella, teinture mère de coriandre, tout ce que tu veux.
Et c'est bien. Et c'était des infos très pertinentes, tu vois. Et puis il y avait une personne toujours, bon, il y en avait trois quatre quoi, qui laissait des commentaires, il disait je comprends pas, moi, je fais ça, il faisait tout ce qui était marqué dans le protocole, mais ça va pas mieux. Ah oui, peut-être que tu n'agis pas sur le système qui a besoin d'être rééquilibré pour toi, dans ton cas particulier. J'ai vu, moi, des personnes de ma famille, qui, en passant un oligoscan, c'est un appareil qui te permet de regarder, c'est intracellulaire, je pense. Il me semble que c'est intracellulaire, ouais. Avec un système je crois que ça s'appelle la photométrie. Bon, peu importe, c'est un élément qui te permet de déterminer si tu as des forts pourcentages de métaux lourds dans l'intracellulaire, d'accord? Ok? Eh bien, j'ai des proches, ils me montraient leur oligoscan, ils avaient tous plus de métaux lourds que moi. J'ai un petit peu plus de symptômes que eux. Ils n'ont pas de déclaration de sclérose en plaques, je sais pas quoi, de Parkinson, d'Alzheimer, de ce que tu veux. D'accord? Il n'y a pas de nom de pathologie qui a été donné. Il n'y a pas un truc qui te met à la puce à l'oreille à te dire que c'est pas le seul axe. Oui, à mon avis, le système parasitaire dans les métaux lourds, il est à prendre en compte. D'accord, mais dans mon cas particulier, je me suis rendu compte que c'est débile de... Enfin, comment dire, c'est débile. Et bien sûr, c'est débile de foncer, de forcer à connaître tout par cœur, des métaux lourds, des machins, dans les moindres détails, pour le rééquilibrer si c'est pas là que tu as besoin d'aide. D'accord? Moi, par exemple, mon système relationnel ou émotionnel lié aux relations que j'ai avec les gens, eh ben, il était largement plus à rééquilibrer. Et je le fais encore aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Là, je veux vraiment mettre en avant le fait que comment dire, l'importance d'étudier son cas particulier pour que chacun trouve l'élément le plus à rééquilibrer pour rééquilibrer sa santé dans le global, c'est très important. D'accord? Bon, j'arrête là, ça devait être une vidéo au journal de bord qui n'était pas trop longue. D'accord? Visiblement, j'ai récupéré, parce que je parle, d'accord? J'ai les yeux qui ont du mal à focus. Mais ça va le faire. Normalement, j'ai fait l'exercice, ça me le fait tout le temps. Je vais aller travailler mes biceps et puis voilà. D'accord? Ok. Travailler un petit peu mon dos parce que je me voûte là. Ah, il faut que je trouve d'autres positions. Il faut que ça se muscle, tout ça. Ça va prendre du temps. C'est clair. Bon, allez, d'ici là, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé et focus sur quel élément est à rééquilibrer pour toi. C'est le plus important. Allez, ciao.